Bonjour, je m'appelle Isabelle Trottier. Je vous invite à la micro-formation Respiration, Souffle, Voix. Alors moi, je suis cantatrice de formation. Je suis allée au conservatoire, je suis musicienne et puis ensuite, j'ai chanté dans toutes sortes d'endroits à travers le monde, puis aussi à l'Opéra de Montréal pendant un bon 8 ans avant de venir m'installer ici en Abitibi. Ce qui est surtout important, c'est qu'en 2005, alors que je faisais aussi de la suppléance en milieu scolaire, j'ai eu des problèmes avec ma voix. Et ces problèmes-là m'ont amené à m'informer plus en profondeur sur tous les mécanismes de la voix et c'est ça que je viens partager avec vous aujourd'hui. Vous donner des outils pour que vous vous sentiez à l'aise, que vous puissiez gagner du volume sans trop forcer, puis prendre bien soin de votre voix. Aujourd'hui, ce que je vous propose, donc, c'est un tutoriel qui va passer à travers 4 étapes importantes de la voix. Alors, tout d'abord, la respiration, ensuite la posture, ensuite l'émission sonore et on termine avec la projection. Pour chacune de ces 4 étapes-là, un tout petit exercice très simple pour maximiser chacune de ces étapes. La première chose à établir, c'est qu'est-ce que la voix? Bien, la voix dans le dictionnaire, ce serait tous les sons qui sont créés par les humains. Nous, quand on parle de la voix ici, on va surtout parler de son utilité pour la parole. Ce qui veut dire que pour que votre voix fonctionne bien, il faut que la pensée soit claire, il faut que votre intention soit très précise. Non seulement l'intention de ce que vous voulez dire, mais aussi de jusqu'où vous voulez que vos paroles se transmettent. Alors, respirer pour parler, respirer pour chanter, c'est très particulier. Il faut s'assurer de respirer très bas, respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est une respiration très calme et basse dans le corps, donc au niveau de l'abdomen. Ce qu'on apprend quand on est petit, c'est que pour prendre une grande bouffée d'air, on fait comme ça. Mais quand on fait ça, les cordes vocales sont toutes coincées. Il y a trop d'air, on se sent pas bien, puis la première chose qu'on a envie de faire, c'est de laisser partir toute l'air. Pour être capable de chanter une phrase qui est très longue, il faut essayer de se dégager de cette pression-là, puis faire descendre la respiration. Alors, on prend un bon souffle, par le nez idéalement, et on laisse le ventre se gonfler. Le ventre qui gonfle, c'est l'indice qu'on respire au bon endroit. Une bonne respiration abdominale, ce que ça fait, c'est que ça ouvre toute la cage thoracique sur la largeur. Alors, le diaphragme qui est ici, quand on respire, il descend. En descendant, il prend de l'espace puis il s'élargit. Puis là, ça donne de la place pour prendre de l'air bien bas. Peut-être par contre que dans votre corps, vous allez moins sentir tous ces mouvements-là. Alors, il y a un petit truc, la paille. Le truc de la paille, c'est tout simplement de souffler dedans, mais d'écraser la paille un peu. En faisant ça, vous allez très bien sentir qu'ici, ça devient dur. Et ici aussi, ça devient dur. Vous allez peut-être même sentir que en dessous des fesses, ça devient solide, ça devient bien tonique. C'est votre plancher pelvien qui s'implique. Quand on veut parler longtemps, quand on veut chanter longtemps, on a besoin de notre plancher pelvien. Il pourrait arriver que votre respiration soit inversée. Ce que ça veut dire, c'est quand vous inspirez, vous sentez que le ventre rentre vers l'intérieur et quand vous expirez, qu'il se détende. Si c'est votre cas, il y a un exercice à faire qui peut corriger votre respiration. En fait, c'est d'utiliser vos mains pour mimer le geste du diaphragme et enseigner au corps un nouveau mouvement. Le deuxième élément dont il faut prendre soin, c'est la posture. Donc, il est important d'avoir un bon alignement de la colonne d'air. La colonne d'air commence au diaphragme, elle suit toute la trachée, elle monte dans le larynx et elle va se rendre même jusqu'aux fosses nasales ici en haut. Idéalement, si vous voulez être capable d'utiliser pleinement votre voix, c'est il faudrait que la colonne soit parfaitement alignée. Donc, une bonne posture. Les épaules dégagées. Et aussi, il faut surtout faire attention à la tête. Beaucoup de gens se tiennent la tête légèrement avancée comme ça ou encore un petit peu reculée comme ça, puis la tête basculée. La meilleure façon de remédier à ça, c'est d'imaginer qu'on est un pantin. Le pantin a un crochet sur le dessus de la tête. Fait que si j'ai la sensation d'étirer mon cou et ma colonne vertébrale, j'ai un bon alignement. Aussi, ça va être important de se détendre au niveau du cou et des épaules. Des exercices très simples comme le fait de dire non, de dire oui,
de faire des grands cercles et de faire des cercles avec les épaules dans les deux directions. La troisième partie, c'est l'émission sonore. L'émission sonore, ça s'appelle aussi la phonation, le moment où on émet le son. On s'est assuré d'être bien aligné, bien droit, puis là, l'air monte, il passe aux cordes vocales. Vos cordes vocales sont placées juste ici. Quand on a besoin de parler, les deux petits muscles se collent comme ça, et l'air, quand il passe au travers, les fait vibrer. Ça fonctionne un petit peu comme le ballon. Alors, si je gonfle mon ballon, je suis pleine d'air. J'ai respiré. Vos cordes vocales, c'est vraiment l'embouchure du ballon. Et comme on le sait, si on tire dessus, on arrive à faire du son. Même que plus je vais tirer, plus les sons vont être aigus. Donc, pour chanter aigu, on a surtout besoin du tonus, de beaucoup d'air, puis aussi des cordes vocales bien en forme qui sont capables de s'étirer comme il faut. La clé d'une bonne émission sonore, c'est la fluidité. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'aux cordes vocales, ce soit ouvert, c'est-à-dire que la glotte autour soit ouverte. De quoi je parle? Je parle d'une situation qu'on appelle des coups de glotte. Souvent, quand on parle, on va entendre un son comme ceci. Arrête! Alors, on sent quelque chose qui colle, puis quelque chose qui est dur au début du son. Si le début de ma phrase commence par une voyelle, tout de suite après une respiration, 90% du temps, il va y avoir un coup de glotte. Qu'est-ce qui va faire que ça marche bien? C'est de parler avec de l'air. Je respire et je parle tout de suite. J'essaie d'éviter de bloquer ma respiration. Dans le cas de l'émission sonore pour la voix chantée, c'est pas tout à fait la même chose. La voix chantée, elle, c'est une émission sonore qui s'installe en apnée. C'est-à-dire qu'on prend de l'air, mais on essaie de l'expirer le plus lentement possible, ce qui est exactement le contraire de la voix parlée. Alors, on prend une bonne respiration, les côtes se sont ouvertes, on reste là, et là, on chante. Le dernier aspect, c'est la projection. Il s'agit en fait, pour la projection, d'occuper de l'espace. Ça veut dire être conscient de toute la place qu'on a besoin que la voix prenne. Pour arriver à faire ça, il faut comprendre deux principes de base très, très simples. Le son, c'est une onde. Ça voyage donc dans toutes les directions en même temps. Si vous restez au centre de vous-même et que votre conception, votre intention, la pensée claire, c'est d'occuper tout l'espace autour de vous, pas seulement devant vous, la voix va prendre de l'espace facilement. Alors là, on commence à comprendre que la voix, c'est vraiment une affaire de corps entier. Toutes les cavités qu'il y a dans le corps servent d'amplificateurs à la voix. Tout d'abord dans la cage thoracique pour la voix parlée, la bouche aussi pour la voix parlée. Et puis, quand on se met à s'exciter un peu, à s'énerver, à vouloir rigoler dans une grande soirée qui est bien amusante, tout d'un coup, on se met à monter, puis là, on s'en va ici, puis on se met à parler comme ça! Ça, c'est dans nos cavités sinusales. C'est ce qu'on appelle la voix de tête. Alors, le premier exercice pour les résonateurs, c'est un exercice très simple, mais qui va vous ramener vraiment en enfance. Il s'agit de faire le petit moteur. Quand vous allez avoir bien maîtrisé ça, on va rajouter du son. On passe à la troisième étape. Et là, on envoie le son dans le nez. On va faire une sirène. Ce qu'on appelle une sirène, c'est donc un glissement de la voix. On part sur la note la plus grave qu'on est capable d'émettre et on va glisser vers l'aigu jusqu'au plus aigu qu'on est capable d'émettre. Ensuite, on va le faire en sens inverse. Sur ce, j'espère vous avoir aidé beaucoup. Je vous rappelle que la voix est dans votre corps. Alors, c'est certain qu'une hygiène de vie saine va grandement vous aider pour avoir une voix saine. Maintenant que vous êtes bien outillés, allez-y, exprimez-vous!